Vous n'avez plus revu votre ami de régiment depuis de nombreuses années, commandant. Ça peut peut-être encore attendre quelques minutes de plus. Le message d'Antoine de Villiers parlait de menaces. Et qui peut bien lui en vouloir? Un chimiste qui travaille au fond de la brousse? Le chimiste travaille quand même pour le compte de la CIA. Et vous êtes sûr qu'il est là? Ça a l'air bien calme. Trop calme. Il est mort. Villiers. On s'est encore fichu dans un sacré pétrin. Mais... Commandant? On est arrivé trop tard. Rien qui ressemble à la formule. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas de double. Rien. Il va falloir mettre la main sur ce Nordon. Personne ne retrouvera plus rien ici. Et voilà pour toi! Oh! Le Ganek, je suis touché. Et c'est vraiment dommage. Sors le 10 civil. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, nous avons reçu un message urgent du bureau de Jakarta. L'avion de l'agent Nordon a disparu dans la jungle. Le résultat des recherches d'Antoine Villiers est classé prioritaire. Nous devons récupérer le colis. C'est une question de sécurité. Je vous charge de cette mission, Conrad. Cela fait trop longtemps que vous êtes confiné à des tâches bureaucratiques. Quelle sera ma position officielle pour les autorités indonésiennes? Vous n'en aurez aucune. Officiellement, ce vol n'a jamais existé. Il a réussi à me filer entre les doigts. Et le complice? Il est mort.
Quelle nouvelle, le Ganek? Je suis allé au labo de Villiers, pas de double. Il va nous falloir retrouver la mallette de Norton, alors. Avant les services secrets d'une bonne dizaine de pays qui ont sûrement lancé tous leurs agents sur cette affaire. Et rencontrer agent sur place. Photo suit. Bob Moran. Comme convenu, pas de communication jusqu'à ce que j'appelle pour qu'on vienne me chercher. Tiens, tiens, voilà de la visite, on dirait. Si je vous parle en toute confiance, Monsieur Moran, c'est que je sais qu'il vous arrive de, disons, de faire profiter nos services secrets de vos compétences. Voici votre homme. Le Naïk Le Ganek travaille pour une organisation occulte qui a de multiples activités dans le Pacifique Sud, toutes plus illégales les unes que les autres. Quel rapport cela a-t-il avec Villiers? Antoine Villiers travaillait sur une substance révolutionnaire pour le traitement du cancer, et il a fait une découverte inattendue et très dangereuse. Vous vous doutez bien que la formule de cette substance ne doit à aucun moment tomber entre les mains d'un Le Ganek. Ou d'un pays étranger. Un agent américain, Nordon, a été chargé de ramener en secret la formule et un échantillon de substance aux États-Unis. Malheureusement, son avion s'est écrasé en pleine jungle. On vient à peine de le localiser. Et bien sûr, ce Le Ganek est déjà sur la piste. Allez, viens, Bill. On va faire un petit tour dans la jungle. Je vous suis reconnaissant au nom de la France. Et bien sûr, nous vous fournirons les cartes et le matériel dont vous aurez besoin. Oh, j'avais oublié. Eva Nordon, la fille de l'agent qui ramenait la découverte de Villiers. Que fait-elle ici? L'ambassade américaine l'a rejetée. Officiellement, son père n'a jamais décollé. Comme sa mère était française, en désespoir de cause, elle est venue me trouver. Ne vous en faites pas, mademoiselle Nordon. Nous sommes là pour vous aider. Vous allez vraiment m'aider? Si vous partez à la recherche de mon père, je tiens à vous accompagner. Voyons, commandant, on peut pas abandonner une jeune femme en détresse. Ne vous en faites pas, monsieur Valentine. J'ai mon brevet de sceau. On y va, commandant? Je peux très bien vous conduire moi-même à votre prochaine étape. Je vous avais dit que nous nous retrouverions, monsieur Moran. Cette fois, non, c'est impossible. Staggart. Vous êtes trop naïfs, messieurs. Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous savez sur cette affaire. Vous n'obtiendrez rien de nous. Ah. Lâchez-moi! Par quoi allons-nous commencer? Par lui couper une oreille ou un doigt? Nous avons le choix, n'est-ce pas? Cacher le visage sous un masque ne suffira jamais à cacher la noirceur de votre âme, Staggart. Je discuterai volontiers philosophie avec vous, mais pour l'instant... J'ai un avion à prendre, alors si vous ne voulez pas entendre les cris de douleur de cette innocente jeune femme, fichez le camp! Je te promets que tu vas le regretter. Oh! J'espère que tous leurs avions n'étaient pas dans ce hangar.
Et maintenant, que fait-on? Tu fais demi-tour. Si toutefois tu as l'intention de rester en vie. Tu sais que je ne peux pas. Ça n'a rien de personnel. C'est juste pour le boulot. Dans ce cas, on a un sérieux problème. Écoute, on n'arrivera à rien comme ça. Et tu sais quoi? C'est un autre agent qui va nous rafler le paquet sur le nez. Tu essaies de me dire que tu abandonnes? Pas plus que toi. Nous sommes des professionnels. Pas question d'abandonner. Je te propose une trêve. Nous sortons tous les deux de cette impasse sans nous entretuer. Et après, que le meilleur gagne. C'est d'accord. Vous avez de l'avance sur ce stupide fonctionnaire de la CIA. Préparez la zone d'approche de mon hélicoptère. Je vous rejoins à l'aube. C'est comme si c'était fait. Explosif. Je ne m'y connais pas. Voulez-vous faire une pause, mademoiselle Eva? Ce n'est pas nécessaire. Je vous l'ai déjà dit. Appelez-moi Eva, Bill. Vous n'avez pas le vertige, mademoiselle Eva? En votre compagnie, je ne crains rien, Bill. Je sais, je suis trop lourd. Reculez! Reculez! Vite! Reculez, tenez-vous! Adieu, Moran. Ennemi très rusé. Oh, mon Dieu! Il faut que vous soyez forte. Ce n'est que du plastique. Curieux quand même de se balader au bout du monde avec ça. Envoyez-moi donc le bibelot.
Dépêchons, ma patience a des limites. Un instant. Comme on se retrouve. Conrad! Arrêtez, c'est ridicule, vous réglerez vos comptes plus tard. Pour l'instant, l'important est que ceci ne tombe pas entre les mains d'un fou qui rêve de dominer le monde. Peu m'importe. J'ai une mission et je l'accomplirai jusqu'au bout. Vous donnez la statue? Jamais! La statue. Ne faites pas ça, Bob! Vous avez gagné. Pas besoin de faire du mal à cette jeune femme, elle n'y est pour rien. Tuez-les. Eva! Ne faites pas ça! Félicitations! Vous êtes comportés tous les deux en bons soldats, et principalement vous, ma chère Gwen. J'ai presque failli moi-même croire à votre rôle de fille éplorée. Mon plan a fonctionné à merveille. Oh! Moran! Vous avez perdu, Moran. C'est vrai que vous êtes naïf. Il n'est pas trop tard, vous pouvez encore reculer, Eva. Pas question. Nous avons l'arme ultime, un produit destiné à détruire les cellules cancéreuses, mais qui détruit tout l'organisme dans une implacable réaction en chaîne. Faites attention, ce produit est dangereux et la fiole est... Vous ne comprenez rien! Nous allons purifier l'espèce humaine, la débarrasser de toute engeance qui l'empêche de progresser pour atteindre le stade ultime qui est le sien. Nous éliminerons les faibles et les inférieurs, les... Oh, non. Vous ne mourrez jamais, Bob Moran. Nous gagnerons parce que nous sommes prêts à tout sacrifier pour la cause. Nous l'avons tous échappé belle. En cherchant une enzyme capable de détruire les cellules malades, Villiers a découvert une véritable bombe biologique. C'est une aberration qui ne doit pas exister, pour laquelle il n'y a ni bon ni mauvais côté. Et Eva? Eva avait fait le mauvais choix, Bill. Elle s'est laissée tromper par Staggart et ses promesses d'un monde meilleur.